Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès, thérapeute holistique et fondatrice de l'Institut Île-Lumière. Cet institut est situé à la Chapelle-en-Serval, un tout petit village à côté de Chantilly. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle capsule et cette capsule va traiter des douleurs chroniques. Beaucoup de personnes qui viennent à mon cabinet rencontrent ce genre de troubles et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une conversation avec un spécialiste du bien-être qui s'appelle Pierre Pironnet et qui est le fondateur, l'initiateur de la relaxation biodynamique. Et vraiment, cette pratique peut vous apporter beaucoup concernant la libération des douleurs chroniques. Bonjour Pierre. Bonjour Marie-Agnès, merci de m'accueillir ainsi. Avec plaisir. Alors Pierre, aujourd'hui, les douleurs chroniques, tu connais bien ça et au travers de la relaxation biodynamique, il y a pas mal d'exercices qui permettent vraiment d'aller travailler et de se libérer de ces douleurs profondes. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, nous présenter comment, d'abord, qu'est-ce que c'est que la relaxation biodynamique? Parce que peut-être que certains de nos auditeurs ou auditrices ne connaissent pas encore cette pratique. Alors oui, alors pour ceux qui me découvrent, s'il y en a pour la première fois, je m'appelle Pierre Pironnet, je viens de Grenoble, je suis à la base spécialisé d'abord dans les arts martiaux, pratiqué beaucoup les arts martiaux, et j'ai développé dans les années 90 une méthode qui s'appelle aujourd'hui la relaxation bio-dynamique. Vous pouvez voir ça sur Internet, mais aussi sur les liens que vous aurez en dessous. Cette pratique permet, tout comme dans un échauffement des pratiques d'arts martiaux, une remise en condition de l'ensemble de tout ce qu'on peut faire avec le corps. Ça peut être au niveau de la respiration, au niveau de la façon dont vous communiquez à travers vos mouvements, par exemple dans la mobilisation de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne, dans la mobilisation de votre bassin. Et en rentrant un peu dans ces pratiques, par toute une méthode d'accompagnement extrêmement bien organisée, eh bien non seulement vous pouvez libérer l'ensemble de tout ce que le corps perçoit au niveau des tensions, des raideurs et tout ce qui, encore une fois, nous font mal. Ensuite, comment aller beaucoup plus profondément, c'est-à-dire au niveau du terrain émotionnel. Donc là, on est plutôt sur les fascias, c'est-à-dire sur tout ce que le corps a capté dans ses ancrages profonds. Et ensuite, par un état de relaxation et d'ouverture sur le champ vibratoire, on va réinformer le corps de toute autre chose, c'est-à-dire d'un réapprentissage dans la manière d'être, dans la manière de se mobiliser, dans la manière d'utiliser votre corps dans toutes les situations de la vie. Alors pourquoi cette pratique est intéressante et en quoi elle fait le lien avec le phénomène des douleurs? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les douleurs chroniques, c'est le mal de dos, les tensions, les raideurs. C'est tout ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, lié à des situations de stress, de tension, je dirais d'adaptation, de suradaptation et des fois de fuite aussi, eh bien le corps se met notamment dans ce qu'on appelle un système d'autodéfense. C'est-à-dire que chaque partie de votre corps, à force de subir des fois des choses au niveau mental, émotionnel, physique, eh bien, il s'autoprotège. Il passe des fois plus de temps d'ailleurs à s'autoprotéger. Et qu'est-ce qui se passe quand vous autoprotégez? Vos épaules remontent, donc il y a une tension ici inutile qui va agir au niveau du bas du dos, qui va agir au niveau du bassin, qui va agir au niveau de différentes parties. Vous avez la mâchoire qui se crispe et qui va évidemment avoir des répercussions. Vous avez les épaules en avant qui vont agir au niveau du système respiratoire. Et on verra que tout ça a des effets extrêmement néfastes pour l'équilibre de votre corps et en tout cas pour son fonctionnement naturel. C'est pour ça que des gens qui souffrent de mal de dos, de tension, eh bien, s'ils ne vont pas faire quelque chose pour réapprendre et à libérer ça, eh ben, ils vont trouver des déséquilibres et donc, du coup, il y aura des phénomènes beaucoup plus graves par la suite. Alors, ce que nous proposons avec Marie-Agnès, eh bien, c'est une ouverture de conscience, mais c'est aussi une explication. C'est aussi un moyen pour vous éclairer sur le fait qu'aujourd'hui, de manière très simple, avant même que vous ayez mal, on peut vous aider à créer ce qu'on appelle les alarmes. Beaucoup parmi vous qui nous écoutent ne vont pas forcément faire les exercices. Pourquoi? Parce qu'ils vont bien. Ils vont se dire, mais moi, j'en ai pas besoin, là, je vais très bien. Simplement, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont des fois même coupés
de leur état émotionnel. Et le risque, c'est que quand ça va, mais quand ça va plus, eh ben, on se met en lutte. Et au bout d'un moment, ça fait mal. Mais très souvent, quand ça fait mal, c'est déjà pas trop tard, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été engagées. Le pire, c'est que votre corps a créé ses propres systèmes de défense qui sont des mini-ancrages liés au fait que quand vous n'êtes pas bien sur un plan émotionnel, le corps se raidit. Et donc, ce que nous cherchons, nous, dans un premier temps, c'est à déverrouiller tout ce que le corps a subi, de façon à vraiment vous permettre de retrouver ce qui serait normalement le corps dans un état de bien-être. Et la première des choses, c'est aller vers cette ouverture, aller vers cette conscientisation, vers cette observation de votre corps. Or, ça se fait par des mouvements respiratoires, par des redéfinitions dans votre capacité à gérer votre corps, à communiquer avec votre corps au niveau du mouvement. Et en travaillant là-dessus, ben, vous allez faire ce qu'on appelle la première étape, c'est-à-dire que vous allez libérer des contraintes, libérer des blocages, des résistances. Et petit à petit, on va ouvrir tous ces espaces du corps jusqu'à rentrer à l'intérieur. Et c'est ce qu'on verra dans la partie au sol, par peut-être des fois un éveil des émotions. Et à partir de là, en rentrant dans ce champ vibratoire, on va reconsidérer, on va réapprendre et on va faire surtout les choses différemment, de façon à ce que rapidement vous puissiez, en même temps que vous faites les exercices, eh bien, réapprendre à remodéliser pardon, les exercices de manière différente et de façon à ce que ben, quand vous rentrez dans un état de stress, au lieu que le corps se rigidifie, au contraire, il va vous aider à vous relâcher et donc à trouver d'autres opportunités. Est-ce que jusque-là, ça va? Mais très bien, je te remercie beaucoup. Alors, tu sais, je voudrais bien rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai une femme qui participe aux ateliers de relaxation biodynamique que j'organise tous les samedis matins. Elle est atteinte de fibromyalgie. Et donc, elle avait beaucoup de souffrance dans son corps. Et chaque semaine, elle vient vraiment de manière très régulière. Et puis, elle a mis en place un rituel avec des exercices qui résonnaient bien en elle. Et donc, tous les matins, elle s'accorde 10-15 minutes pendant lesquelles elle pratique la relaxation biodynamique avec les exercices qui lui parlaient le plus. Et vraiment, elle a commencé, tu vois, au mois de septembre, à la rentrée, là, et nous sommes là fin février, début mars, et vraiment, elle sent qu'il y a quelque chose de très bénéfique qui s'est mis en place chez elle, et elle a libéré des empreintes, en fait, émotionnelles du passé, en utilisant, tu sais, les petits tapotis là, avec les fascias. Elle m'a dit que ça, vraiment, c'était quelque chose de fabuleux pour elle. Ouais. Alors, ce qui se passe pour ceux qui nous écoutent, la fibromyalgie, c'est une inflammation des cellules. C'est-à-dire que pour des raisons de situation de vie entérinées ou des choses, des émotions qui ont mal été gérées ou des perturbations que le corps a vécues à un moment donné et qui ont souvent été mis de côté, et bien au bout d'un moment, ça ressort. Mais ça ressort avec des douleurs intenses. C'est-à-dire qu'on vous touche à peine, vous avez mal. Et donc, c'est d'ailleurs des choses qu'on ne trouvait pas il y a 20 ans en arrière et qui aujourd'hui apparaissent de plus en plus. Hein, et de plus en plus de gens comme ça développent des douleurs, des choses nouvelles. Et tout ça aujourd'hui nous invite à deux choses. La première, c'est à reconsidérer le corps, dans son environnement naturel, mais aussi la vie, la nature et tout ce qui vit autour de nous. Parce que comme on se coupe de plus en plus de tous ces systèmes de rythme, d'équilibre, eh bien, le corps subit de plus en plus et au bout d'un moment, bah, c'est ce qui se passe. Voilà. Alors, il y a des choses que vous avez vécues à partir de situations physiques, etc., mais il y a aussi des choses qui ont été vécues au niveau émotionnel. Et chacun a comme ça des portes d'entrée différentes. Donc, effectivement, alors, je ne dis pas que la relaxation biodynamique va guérir la fibromyalgie, d'abord parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous redonnez la place du corps, si vous reconsidérez le corps de façon à être à l'écoute de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, eh bien, vous lui redonnez sa place. C'est comme un enfant. Hein. Si vous ne l'écoutez pas, ben, au bout d'un moment, il va vous montrer par différents comportements qu'il manque d'attention, qu'il manque de votre écoute. Mais si au contraire, vous prenez le temps de l'écouter, ben, il vous dira des choses. Eh bien, le corps, c'est la même chose. Et c'est pour ça que nous vous invitons
à redéfinir par des choses très très simples, des comportements pratiques, des petits exercices de rituels de tous les jours, au travail ou à différents moments, surtout si vous avez des douleurs au niveau de la nuque, des épaules, du dos, la colonne vertébrale, on pourra revenir là-dessus, eh bien, c'est le moment pour vous de vraiment vous ouvrir à ce que peut proposer évidemment Marie-Agnès. Nous mettons en place aussi d'autres choses autour de ça. Je voudrais juste rappeler que quand vous grandissez dans la vie, que ce soit pour un jeune homme ou pour quelqu'un de plus âgé, souvent on perçoit des choses, ces choses sont répercutées au niveau du dos. Si elles sont localisées dans le bas du dos, ben, à un moment donné, ça va aller au niveau foie-intestin, ça va remonter au niveau de la cage thoracique, ça va se loger dans la nuque. Ceci va générer des comportements qui vont avoir des actions au niveau du système respiratoire, au niveau du système cardiovasculaire, et tout ça va rentrer dans des cycles infernales internes qui vont petit à petit eh bien, plutôt développer de la douleur. Si au contraire vous apprenez à relâcher et à faire tout l'inverse et à vous ouvrir sur le corps, vous verrez que le corps va vous donner plein d'astuces pour éviter d'avoir mal et surtout aller mieux. Alors si tout ça vous intéresse, eh bien, encore une fois, allez voir sur les liens qui se trouvent juste en dessous. Rencontrez Agnès, qui se trouve au nord de Paris, Marie-Agnès, pardon, et elle vous donnera plein de solutions intéressantes. Alors Pierre, merci pour cet échange. Est-ce que tu voudrais peut-être présenter à nos auditeurs et à nos auditrices une pratique pour, tiens, peut-être libérer, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des douleurs au niveau de la nuque. Peut-être tu as un exercice à nous proposer pour libérer les tensions et les douleurs de la nuque? Alors, les tensions de la nuque sont souvent des tensions qui remontent du dos. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler au niveau de la nuque, et je vais vous montrer un exercice très simple pour ça, mais aussi, il ne faut pas oublier le reste. Moi, je vais vous proposer un premier exercice. Vous savez, quand le corps subit comme ça des situations, ça remonte ici et ça crée des douleurs dans la nuque, etc. Et pour libérer l'arthrose qui bloque la nuque, etc., il y a un moyen très simple, c'est de revenir dans la conscience de votre mouvement. Alors moi, je propose comme ça 5 exercices que je vous invite à découvrir et que vous pouvez retravailler si vous le souhaitez avec Marie-Agnès. La première, c'est d'inspirer. Bon, d'abord, vous étirez votre bras, vous étirez, vous inspirez, vous relâchez un petit peu, vous remettez en contact. Puis tout doucement, vous mettez dans votre rythme respiratoire. Et là, vous allez tout doucement commencer à inspirer en montant, expirer en soufflant et en descendant la nuque. Et à chaque inspire, vous allez monter un peu plus haut. Et tout ça en allongeant le mouvement, que ce soit sur le plan vertical, que ce soit sur le plan de gauche à droite, que ce soit sur le plan de côté, que ce soit sur le plan circulaire. Voilà. Eh bien, l'enchaînement de cela va vraiment libérer des raideurs dans la nuque, les épaules, le dos, et va permettre l'autorégulation qui passe à travers la nuque. Et vous allez voir qu'à chaque mouvement, vous allez gagner en amplitude. Et bien, dans cette expansion qui se fait dans l'inspire, dans cette rétraction qui se fait dans l'expire, non seulement vous allez libérer des petites raideurs, vous allez libérer les informations liées au stress, aux émotions qui font que les membranes se sont crispées, et en même temps, vous allez libérer les mini-points d'arthrose qui vont sortir par des petits craquements et qui vont permettre cette autorégulation avec le reste du corps. Alors ça, c'est que la nuque. Après, vous pouvez le faire au niveau des épaules, comme ceci, en remobilisant les épaules. Alors là, je le fais un peu vite, mais évidemment, Marie-Agnès vous montrera exactement comment il faut faire. Et puis, sans oublier évidemment le dos, la colonne vertébrale et tout le reste. Et c'est tout ça qui peut véritablement changer votre état interne et puis surtout vous permet de vous ressentir vraiment beaucoup mieux dans votre corps et par des exercices très simples qui ne sont pas du sport, qui ne sont pas des choses où on fait faire des exercices qui, à mon sens, ne servent pas à grand-chose. C'est simplement retrouver ce que vous faites tous les jours, mais en mieux. Pierre est très généreux. Pierre nous offre la possibilité de télécharger un manuel qui présente les 33 exercices de la relaxation biodynamique. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit lien ci-dessous pour le télécharger. Il est gratuit. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, de votre écoute. Merci à toi, Pierre, pour cette conversation très agréable. La prochaine capsule que nous allons faire, elle va concerner les migraines. Donc, je vous souhaite Ah, une oui, tu voulais dire quelque chose? les migraines, c'est important et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça va intéresser.
Super. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette capsule et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À très bientôt. Bientôt.